Bonsoir à madame, monsieur, ainsi qu'à tous les amoureux du sport hippique. C'est avec un plaisir renouvelé que nous retrouvons pour ou l'émission qui ne vous pas manquer chaque vendredi soir, l'émission Tough Time consacrée aux courses hippiques à Maurice. Et ce soir, nous vous passons en revue la 25e journée de la saison. Et avec moi, comme à l'accoutumée, Thierry. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jug, bonsoir tout le monde téléspectateur. Thierry, 25 journées maintenant déjà pour la saison 2017 qui fait progresser à vue d'œil. Et qu'est-ce qui nous compare attendre pour le déroulement de sa 25e journée? Écoutez, vous avez dit que le temps climatique est un petit peu plus favorable cette semaine. Il y a pas mal de bons galops à l'entraînement. Il y en a pas de nouveaux qui sont arrivés au Champ de Mars. Il y a le retour également de Kremlin Captain qui effectue son premier galop poussé à l'entraînement. Donc, de bon augure. Et pour rester à l'écurie Gajador, vous pensez que cette 25e journée pourrait bien sourire à l'écurie Gajador. Outre dans l'épreuve principale, vous pensez qu'il y en a également de très bonnes chances dans les autres courses. Nous devons prendre en considération qu'il pour une false race à 2,75 m cette semaine. Justement, tant de facteurs qui nous considérés donc autour de sa 25e journée-là, qui prennent comme les courses principales la Rajkumar Gajadhar Cup sur 1500 mètres. Benchmark 56, nous retrouvons avec 10 chevaux ici, soit le 1 Unbridled Joy, Oomph, Awesome Power, Mr. Lion, Velenos, Candy Rock, New Hampshire, Street Bouncer, Act of Loyalty et Fortissimo. Alors Thierry, c'est avec un régal qui nous retrouve en piste le champion des 3 ans, Oomph, qui impressionne son entourage et qui reste sur 2 brillants succès, dont le dernier face à Act of Loyalty qui le retrouve sur son chemin. Alors comment on rate Oomph par rapport à sa victoire acquise lors de la 19e journée? Écoutez, Oomph, il a été sacré cheval champion chez les 3 ans. Son entourage lui a accordé un petit break et il continue de travailler assez régulièrement à l'entraînement. On a l'impression qu'il est encore beaucoup mieux qu'il s'y était récemment. Il paraît dans une forme éblouissante. Mardi matin, il domine très facilement Jambaman à l'entraînement. Par rapport à ce dernier confrontation face à Act of Loyalty, on a l'impression que cette fois, il paraît désavantagé au handicap. Ce dernier confrontation avec le cheval de Gajador, tous les deux se permettent 58 kg. Là, cette fois, on a un écart de 4 kg entre ces deux chevaux-là, avantage au coursier de Gajador. Mais nous pas qu'à ignorer sa coursier Oomph-là, c'est une coursier qui nous pas connaît vraiment ce ban limite. Il est très très bien, comme on peut dire, au niveau de la condition. Sinon, elle gagne dernière confrontation, Thierry. Ce dernier confrontation face à Act of Loyalty, c'est sûr qu'il paraît qu'Act of Loyalty capable et a un edge. D'ailleurs, nous guettons les courses là, Jug. Nous trouvons qu'Oomph, pour prendre un très bon départ, ça joue là. Act of Loyalty tient la deuxième ligne. Et Act of Loyalty, vous trouvez que Suzuki pas pour vraiment bounce lui, pour prendre lui ou mettre lui derrière Gimme Green. Oomph pourrait à l'extérieur de Act of Loyalty sur tout le parcours. Devant Rob Zewell. La deuxième sortie de Act of Loyalty. Oui, et devant. Après ses débuts, il y a Bug, nous rappelle. Voilà, Rob Zewell n'a pas vraiment un rythme soutenu. Et Act of Loyalty, il décide de poursuivre que du peloton. Là, nous trouvons qu'Oomph, pour progresser à l'extérieur de Gimme Green, devant, ça va légèrement s'accélérer avec Sarah King qui décide pour taquiner un petit peu Rob Zewell. Le train va s'accélérer. Vous trouvez qu'Oomph commence à montrer un petit peu ardent. Le train n'est pas vraiment très soutenu. Alors hier, Act of Loyalty va suivre dans le sillage de Oomph, va progresser même à l'extérieur de Gimme Green qui n'en pouvait plus. Vous trouvez que Stephen Arnold pour montrer vraiment très patient, même un petit peu trop patient d'après moi, parce que on a l'impression qu'il est capable même lancer sur l'attaque en même temps qu'Oomph. Mais il suit le mouvement de Oomph, il attend quelque peu. Parce qu'Oomph, nous ne devons pas oublier que c'est un gros gabarit qui pèse quand même 490 kg. Et les Boitans qui Oomph prend le large et ce n'est qu'en mi-ligne droite qui vous trouvez que Stephen Arnold commence à déchaîner sur Act of Loyalty.
Et le but arrive malheureusement trop tôt pour lui. Mais Oomph remporte quand même une belle victoire ici, malgré le fait qu'il patinait à vraiment un train soutenu. Là, cette fois, on a l'impression que le train est beaucoup plus rythmé avec la présence de Unbridled Joy et Street Bouncer. Street Bouncer qui est un pur sprinter. Donc, on a l'impression qu'il prenait un train beaucoup plus limpide cette fois et Oomph capable certainement domine le pareil. Mais reste à savoir maintenant avec les corps du handicap face à Act of Loyalty, est-ce qu'il est capable de faire lui? Parce qu'Act of Loyalty, lors de cette dernière victoire, il montrait lui vraiment justement très impressionnant. Il gagne avec beaucoup d'autorité face au nouveau de l'écurie Patrick Mervin, Talbec. Alors probablement, nous guette la victoire de Oomph tout à l'heure, si nous sommes capables, guette ça les coups ça, vous trouvez l'aisance avec laquelle Act of Loyalty comporte tout au long du parcours. Effectivement. Donc, après avoir couru le championnat des 3 ans, c'était maintenant lors de la 22e journée, vous trouvez que l'entraîneur s'y décide pour mettre les side winkers avec ces balles-là. Et ça, l'équipement là est très bénéfique pour lui. Ces balles suivent beaucoup plus proche de la tête de la course. Vous trouvez que devant, le train n'est pas vraiment très soutenu avec nos résistances, qui est Malcavo qui peut tirer quelque peu, le clou à son extérieur. Et vous trouvez qu'il trouve une quatrième position idéale. Idéale dans le sillage du meneur. Là, vous trouvez que New Star condamne l'autre moitié du peloton en arrière-garde à pratiquement 5 longueurs de Act of Loyalty. Et vous trouvez l'aisance avec laquelle il peut progresser à l'extérieur de Kemal Carvo. Suzuki pas vraiment sollicite lui début la ligne droite. Et ce n'est qu'en fin de parcours vous trouvez que Stephen Arnold pour démanier l'effort. Et là, il vraiment gagne une victoire très impressionnante. Talbec remonte très fort à l'extérieur, mais dommage, le but va arriver trop tôt pour lui. La condition actuelle de Act of Loyalty. Il est beaucoup mieux encore que ce qu'il était avant. Mokadio qui est très bien au niveau de la condition. Mardi matin, un excellent galop aux côtés de Bulsara, retenu par Stephen Arnold. Auparavant, c'était mercredi d'avant, il avait très bien travaillé en solitaire. Et vous pensez qu'il a progressé après les courses. Il peut présenter donc dans une condition en requise face à Oomph. Tout à fait, d'autant plus qu'il me pensez l'apport des Sidewinkers très bénéfique pour sa cheval-là. Il peut évoluer certainement dans le sillage de Unbridled Joy et autres Street Bouncer avant de Fire comme il avait fait la dernière fois en ligne droite. Oomph, le seul bémol avec lui, il va se retrouver plus en retrait que Act of Loyalty. Donc Act of Loyalty avec 57 kg va se retrouver devant Oomph cette fois. Le first run cette fois pour Act of Loyalty. Et je pense que Act of Loyalty est capable dans son... Thierry, on code le rythme tout à l'heure. Il y a Unbridled Joy et Street Bouncer. Avec ce premier couloir, Unbridled Joy montrait dans le passé que ce cheval-là, s'il est capable, donc retrouve-les aux avant-postes sans être beaucoup taquiné, eh bien, il y a une résistance vraiment à toute épreuve. Vraiment, c'est un coursier très résistant, qui donne toujours le meilleur de lui-même. Il a tiré une bonne première ligne, même s'il ne part pas devant Street Bouncer. Je pense qu'il est capable de suivre dans le sillage de Street Bouncer. Mais on a l'impression qu'il reste un très bon place bet dans cette épreuve. Absolument. Et une cause Street Bouncer, probablement, pour essayer, donc, durcir l'allure un peu, au profit de ce compagnon d'écurie, New Hampshire, qui montrait un bon retour, un bon finish. Et Lola, il peut progresser graduellement. Quatrième derrière Hard Day's Night, deuxième derrière entrée à moins d'une longueur à la dernière fois. New Hampshire reste une bonne proposition. Oui, il avait profité d'un train vraiment très soutenu la dernière fois, imprimé par The Tripstyle, qui Valentine et Street Bouncer, entre autres. Donc, c'est lui entré qui avait sorti le meilleur finish pour conclure l'épreuve. Là, cette fois, les 1500 mètres sont beaucoup plus à sa portée. Oui. Le cheval est très bien au niveau de la condition. Reste à savoir s'il peut avoir un rythme aussi élevé que la dernière fois. D'autant plus qu'il a une mauvaise ligne, la 9e. Donc, il risque de se retrouver un peu plus loin, que prévu. Donc, je pense que sa tâche va être un petit peu plus compliquée cette fois. Thierry Nouguette, le reste du champ et la nouvelle unité de l'écurie Patrick Mervin, Belenos, Alzan de 5 ans, qui gagne 2 victoires en Afrique du Sud en 18 courses pour 8 placés et 2 victoires sur 1450 mètres et 1600. C'est un cheval qui est arrivé depuis janvier 2017. Ce cheval-là, il y a les temps pour
pour pouvoir faire ces conditions. C'est un cheval qui paraît un petit peu délicat parce que moi j'ai l'impression qu'il est capable même de débuter beaucoup plus tôt durant la saison. Mais c'est là, moi j'ai l'impression qu'il tarde un petit peu dans sa préparation. Vous pensez qu'il va besoin ça? Vous pensez qu'il peut bien sa run là, même si l'Osobayer Trial est très bien comporté. Et parmi les outsiders, il y a un coussier qui est très valable, qui ne retrouve du tout sa saison-là, Mr. Leyen. Mr. Leyen qui affiche une superbe forme en ce moment. Dommage qu'il affronte un lot assez coriace d'après moi. Mais comme il a très bien travaillé à l'entraînement, pour prendre le risque et éliminer, c'est un coussier qui est capable de figurer. Vous pensez qu'il est rapproché de son meilleur niveau? Il est d'après moi proche de son meilleur niveau en ce moment. Et je pense qu'il est capable de disputer l'arrivée ici. Mr. Leyen, donc de l'écurie Ramechoa Gadjeda, confié à Kesley Ramsamy. Alors, nous passons maintenant à la première épreuve, présentation de The Sharp Pip Cup, ancien sprinter redoutable de l'ancienne écurie Itier, 1400 mètres, rating 0,20 avec Bridegroom Bertie, Call of Courage, Havana Breeze, Yodaman, Lividus, Villa Leblanc, Agincourt, Robbie Rocca, Mr. Oshkosh et Black Gambit. Alors là, les courses ouvertes comme d'habitude en 0,20 où tout est possible. Souvent, nous tournons vers la régularité des différents partants et inévitablement, on cause le gris, Lividus second derrière Commodus la dernière fois sur 1500 mètres. L'Irak aussi encore 100 mètres de moins. Oui, la dernière fois, moi, tu peux penser qu'il est capable de dominer ce ban rivaux dans la fourchette 0,15 qui se fait aborder pour la première fois. Dommage qu'il ait une course très compliquée en début de parcours. D'ailleurs, nous guettons ça les courses là. Nous trouvons qu'il est sorti du 7e couloir, un excellent départ. Et là, Dinesh Soufoul sollicite ce monture, il pensait qu'il est capable à devant, mais quand il trouvait qu'il peut Gentry peut insister Mighty Lion, il pourrait prendre ce monture, mais là il se fait piéger, il va se retrouver en 3e épaisseur sur une bonne partie du parcours, en pleine montée. Et ce n'est qu'aux abords du poteau des 1000 mètres, soit en descente, qui vous trouvez qu'il c'est là pour capable trouve les bords devant au Ruby Rocker. Et là, il y a un bon parcours jusqu'à le dernier virage. P. Gentry et Mighty Lion parmi en ligne droite. Vous trouvez que Ruby Rocker sera dans son sillage. Commodus est déjà lancé. Il amène 61 kg ce jour-là. Commodus, lui, avait la décharge de l'appentis à l'Éocène complètement à l'extérieur. C'est là pour un petit peu abuse de la largeur de la piste. Mais vous trouvez qu'il montrait quand même assez combatif. Oui, il est accrocheur malgré ce parcours qu'il a gagné. Mais Commodus quand même l'emporte d'un fil ici. Il y a également l'excellente fin de course de Ruby Rocker qui était à la corde. Donc, vous pensez qu'une fois de plus, Lividus, malgré son 10e couloir, va être un des chevaux à battre de l'épreuve. Il a bien travaillé aux côtés de The Blue Streak mardi matin. Il a maintenu sa belle forme et je m'attends à ce qu'il fasse l'arrivée ici. C'est un lot très moyen, certainement, Thierry. Mais nous trouvons deux coursiers engagés par l'écurie Ramechoa Gadjeda qui montraient un progrès sensible à d'une côte. Second, il y a Rasta Ribel la dernière fois. Et Robbie Rocca, nous fait guetter ça les courses. Ça, il est fini 3e à l'intérieur. Il n'est pas démérité. Oui, ce sont tous deux des in-and-out performers. Une fois je te fais bien, une fois je ne pas faire bien. Donc, c'est pas vraiment avec confiance qu'il nous capable contre l'Osaman Seval là. À Gincourt, il bien fait la dernière fois sur 1500 mètres. Il est même capable prétendre à la victoire d'après moi ce jour-là. Tout peut dépendre comment le rythme peut être dans sa course là, car c'est un coursier qui évolue pratiquement en 9 pace. Ruby Rocker, lui, sera idéalement placé d'après moi avec l'apprenti à l'Iocène. Donc, je pense qu'il lui reste une bonne chance dans cette course. Vous êtes ces deux chevaux au travail. Mais oui, justement, les deux chevaux se sont très bien comportés à l'entraînement. Mais il y a l'impression, peut-être par Ruby Rocker qui était à l'intérieur de Agincourt ici. Ruby Rocker qui affiche une belle forme en ce moment. Et je pensais qu'il peut certainement disputer l'arrivée de cette épreuve. Et parmi les outsiders, Jug, il y a le 1 Bridegroom Bertie qui peut aborder la fourchette 0,20 pour la première fois ici depuis qu'il évolue à Maurice. Nous pas qu'à Rightly Off, c'est un coursier qui affronte un excellent coursier qui gagne durant le début de la saison. 36 qui nous voilà, pour les débuts de la saison. Il y a également Call of Courage qui nous pas qu'à ignorer. D'après moi, il est capable un bon outsider ici. Nous passons à la deuxième course, City of Port Louis Cup, 1500 mètres, benchmark 36, avec Elysian Park, Impressed, Kalinago, Night Chapel, Pajama Party, Chester's Wish, Mount Fuji. Nous rappelons ici un retrait
Retrait du numéro 8, Black Parrot de l'écurie Deby pour cause de boiterie. Et puis nous retrouvons avec Dark Force et King's Salute. Alors une deuxième épreuve qui pourrait se résumer, du moins sur papier, un beau duel entre Mount Fuji et Dark Force. Mais attention, nous remarquons le bon comportement de Kalinago la dernière fois derrière Argo Solo. Oui, Kalinago s'est très bien comporté, justement, Jug, la dernière fois. Un galop vraiment assez difficile en épaisseur. L'Inbizin fait beaucoup d'efforts pour essayer de trouver une bonne position. Finalement, je pensais qu'il lance l'attaque un peu trop tôt après avoir fourni un gros effort en début de parcours. Il pas démérité dans le benchmark 41. Il baisse en catégorie encore une fois. Dommage qu'il ait une ligne extérieure, mais je pensais qu'il le parcours allongé, plus en sa faveur cette fois. À l'entraînement, il s'est très bien comporté. Là, c'était mardi d'avant. Aux côtés de New Golden Age, il est à l'extérieur ici de New Golden Age. Il a maintenu sa bonne forme et je pense qu'il peut disputer l'arrivée. Et il va trouver de plus en plus à l'aise maintenant à un échelon inférieur. Kalinago, nous cause les deux qui m'ont pensé le plus en vue du lot. Mount Fuji, depuis sa victoire, donc lors de la 4e journée, il trouve toujours N meilleur devant lui. Termine depuis 3 fois second et 3e derrière Major J la dernière fois. Comment estime les chances de Mount Fuji cette fois? Écoutez, la dernière fois, moi, j'ai même pensé qu'il est capable de remporter la course. Ce jockey, d'après moi, tu pensais je peux monter, comment dire, une machine, parce qu'au 400 mètres, je trouve lui, peut penser vers là, permet de free four wide, peut descendre. Je peux dire, forcément, c'est un cheval qui est dans beaucoup sous la ceinture, mais au final, vous trouvez, il est plafonné en ligne droite. Donc, vous pensez ça des efforts supplémentaires qu'il fait aux 400 mètres là, capable de contribuer à ce qu'il réalise sa contre-performance là. Même s'il termine 3e à moins d'une longueur de Major J. Cape Horn, vous pensez qu'il est capable même de remporter les courses là si ce jockey est capable de montrer un petit peu plus patient. C'est valable encore toujours très bien au niveau de la condition et vous pensez qu'il peut certainement une fois de plus à l'arrivée de l'épreuve. Monsieur Van Gallo en solitaire ici. Oui, c'était mardi matin. Il vraiment déploie une belle aisance sous la selle de Van Dillon. En tout cas, Mount Fuji pour un adversaire redoutable pour les autres coursiers, notamment Dark Force, surpris par Kula la dernière fois. Oui, Dark Force qui a une course vraiment très compliquée la dernière fois, le nez au vent. Vous pensez qu'avec l'excellent départ qu'il s'y prend, ce jockey, il y a un petit peu de manque d'initiative. Là, nous guettons ça départ là justement, il prend un très bon départ à l'extérieur. Et ce jockey-là décide pour reprendre lui, alors qu'il est capable même force l'allure devant, force l'allure avec Kula et décide pour peut-être ramener derrière Kula. Mais au final, vous trouvez que ce jockey part à l'initiative là, il reste one-off à l'extérieur de Rock and Jordy sur pratiquement tout le parcours. À l'entrée du virage, il allait faire une belle impression en ligne droite. Et nous même pensé qu'il est capable de remonter Kula ici, quand ce jockey pour donner quelques coups de cravache. Mais vous trouvez qu'il reste one pace et Kula pour conserver l'avantage à l'arrivée. Alors ça, les courses là, Jug, moi j'ai l'impression que c'est un cheval qui demande de la distance et c'est un cheval qui peut faire mieux quand il est capable d'évoluer aux avant-postes. Et il vous retrouve 100 mètres additionnels avec beaucoup de plaisir. Oui, bien sûr, Jug, d'autant plus là, nous get ce forme, il affiche une forme sublime en ce moment. J'ai l'impression qu'il est capable d'essayer de faire la course devant cette fois et piéger son adversaire. Pour moi, s'il part devant, il est un solide prétendant pour la victoire. Solide candidat en Dark Force dans la deuxième course. Nous passe à la René Lincoln Cup. La nouvelle cause, la troisième épreuve au programme de la 25e journée, 1400 mètres à benchmark 41. Avec notamment Dealer Charm, Valrin, Prince Lateral, Cashlord, Melson, Al Danger, Heart of Darkness, Rogue Runner, Glorious Goodwood et Imperial Dance. Alors, dans ça, les courses-là, nous trouvons le vainqueur de la dernière fois. Enfin, Long Overdue Win de Prince Lateral avec barre de tir lors de la 18e journée. Premier couloir, Yachine Mamdi sur le 2 cette fois. Toutes les options fermes pour Prince Lateral. Oui, Prince Lateral qui domine un lot assez médiocre la dernière fois. Le deuxième, c'était Ready for Takeoff sur un parcours de 1500 mètres. Vous pensez qu'il y a l'avantage du premier couloir, mais comme ce n'est pas un quick beginner, comment nous dire, il est capable de retrouver une fois de plus en arrière-garde, même en milieu de peloton.
Je pense que là, il peut monter de catégorie et se tâche pas aussi aisée que la dernière fois. À l'entraînement, En compagnie d'Al Firenze. il s'est bien comporté à l'entraînement, il affiche une bonne forme, mais je pense qu'il peine, d'après moi, les premières chances ici. Pas de première chance pour Prince Lateral Thierry. Alors, Enavan les autres, quand même, un challenger intéressant. Mobekos ici, Al Danger de l'écurie Rajramdin, qui lui aussi, nous attend beaucoup de lui en 3 sorties, notamment sa dernière course, côté même un grand favori battu par Vars Dream. Oui, Al Danger, il rejoint le yacht de Rajramdin depuis sa dernière course. Le cheval a travaillé en progrès à l'entraînement. Il paraît qu'il s'entend très bien avec Rajo One. Justement, nous avons un galop de Al Danger mardi matin. À l'extérieur, il y avait Power Dive, qui n'est pas de la même écurie. Mais Al Danger s'est bien comporté, même s'il s'est montré un petit peu ardent. Il y a une tendance qu'il lève sur la tête un petit peu. D'où le fait que son entourage décide pour retirer les sidewinkers et Mignali seulement du noseband. Paraît qu'il prenait un peu de train dans les courses là et il est capable bien terminer dans le quartet ici. Sous la selle de Rai Jorawan, Glorious Goodwood, 4e derrière Gimme Green, 4e derrière l'intouchable Lee Star la dernière fois. Alors peut-être en l'absence de ces 2 derniers coursiers, il tient une petite chance d'outsider. En tout cas, moi je l'aime bien dans cette épreuve, Jug, malgré le fait entre guillemets, il paraît qu'il est le second, le deuxième partant pour l'écurie Armechor Gajada. Moi je l'aime bien ici, il est très bien au niveau de la condition. Getsagalula, Jug avec une très belle aisance sous la selle de Yashin Mamdi, c'était mardi matin. Vraiment, Jug, mon impression que c'est un coursier qui nous pouvait suivre dans sa course là, et pour moi il reste un prétendant sérieux pour la victoire. Il y a un coursier qui a un bon pas initial, qui pour l'instant pas encore galope le valeur sud-africaine, c'est Imperial Dancer, qui fait un repère Ali, il bénéficiait d'une remise de 4 kilos avec la montre d'Ali Hossein. Oui, il gagne un bon couloir, le numéro 3. Voilà, il promène seulement 54,5 kg sur le dos. Il paraît qu'il peut éventuellement essayer de faire la course devant ou même assez proche du pas. Nous avons Galo ici, en compagnie de Vintage Angel. Coteline bien comportée à l'extérieur de Vintage Angel. Son entourage peut décider pour remettre les blinkers avec ces valles-là. Ou Piatan a une meilleure prestation que la dernière fois. Vous pensez que ces valles-là capable de mieux faire qu'il la dernière fois, mais pour la victoire, je pense que ce sera un petit peu plus difficile, compte tenu qu'à son intérieur, il y a Heart of Darkness, que j'ai vu dans une superbe forme en ce moment, et qui a tiré la deuxième ligne, qui portera les œillères à nouveau, et retrouve également Robert Cartier. Vous pensez que c'est lui qui va être un des principaux prétendants à la victoire, il va être devant dans l'épreuve, et les autres devront venir le chercher. Et je m'attends à une belle course de Heart of Darkness. Sinon, je pense que Dealer Storm reste le cheval à battre de l'épreuve. Il est très bien au niveau de la condition. Il va certainement être bien servi par le train de la course. Et je m'attends à une belle performance encore de Dealer Storm. Nous a respecté certainement Thierry Dealer Storm qui a déjà gagné une victoire. Sa saison-là, la course numéro 4 dans Apex Fund Services, Mauritius Limited, 5th Anniversary Trophy 1600 mètres à benchmark. 46, rien que 7 partants, donc Kemal Kavour, Jambaman, New Star, Charleston Hero, Rowing Jet, Bonovox et Emma. Alors, Libévin pour la 2e semaine consécutive, Charleston Hero, 3 victoires avec autant d'aisance, Libé monte en valeur. Et donc, nous n'avons grand chose peut-être à dire avec ce premier couloir, sa maniabilité redoutable de la course à l'avant. Alors, difficile à battre ici, Charles. Vous avez tout dit, Jug, une véritable balade de santé la semaine dernière. Il a cette fois tiré une bonne première ligne. Il sera probablement aux avant-postes une fois de plus. Et comme il a conservé sa belle forme, son entourage décide de l'aligner à nouveau. Et je pense qu'il sera difficile à battre ici. Kemal Kavo reste son principal adversaire d'après moi. Kemal Kavo pas mal la course de Kemal Kavo la dernière fois derrière Act of Loyalty. Tout à fait, une belle course des Act of Loyalty. D'ailleurs, on a vu cette course-là. Il affiche une très bonne condition physique en ce moment, probablement même dans la forme de sa vie. Je pense qu'il peut disputer l'arrivée, tout comme voilà, justement son travail mardi matin à l'intérieur de Ready to Attack. C'est très bien comporté. Un galop en 23 secondes en montée sur 400 mètres.
C'est un coursier qui réalise sur une meilleure course quand il est capable aux avant-postes. Peut-être avec la présence de Charleston Hero, ça va être un petit peu compliqué. Tout à fait, Jug. Et comme autre coursier à suivre, probablement Emma. Mais Emma, il tente une difficile transition, 2100 mètres. Il peut ramener sur un 1600 mètres cette fois. 2100 mètres, benchmark 36, benchmark 46, un Charleston Hero en état de grâce pour l'instant. Mais comme Emma portera un léger handicap et avec les œillères à nouveau, je ne pense pas qu'on ne peut ignorer ce coursier-là. Il reste un coursier vraiment très prometteur. Donc, auteur de 6 deuxièmes places cette saison. Donc, on ne peut l'ignorer, Emma. Pourquoi pas? Ocean Drive South avec Poulis, Emma, Poulis. Oui, tout à fait. Donc, je pense que ce sont les 3 chevaux les plus en vue de l'épreuve. Très bien, Thierry. Donc, la 5e course, Apex Fund Services Mauritius 10th Anniversary Trophy, 1365 mètres, benchmark 51, avec Donny Brasco, Victory Team, Moonlight Runner, Beluga. Et là, il y a beaucoup de monde, la nouvelle unité de l'écurie Ramechoa Gadjadar, et dans la prononciation variée, à Hilili, Hilili, Hilo, ou, comment vous dites, Thierry? High Lily, High Lily, High Low. High Lily, High Lily, High Low. Alors, on reste avec ça. Racing for Fun, Soweto Moon, Waybreaker, le choix, donc, les Pouban. Tuafiste, néanmoins, pour nous, nous vous dirigeons d'emblée vers Victory Team, battu par qui vous savez, Be The Retreat, le meilleur sprinter du moment. La dernière fois, malgré l'écart du handicap, bien sûr, mais là, moins 4 kilos en 51. Et surtout quand nous guettons la vitesse initiale des uns et des autres, Victory Team, capable, réalise un start to finish. Oui, la dernière fois, il n'y avait pas beaucoup de coursiers rapides à l'intérieur de Victory Team. Il avait tiré la 9e ligne. Il avait seulement 52 kilos sur le dos. Autant de raisons pourquoi Swapnil Rama avait décidé de forcer l'allure et de prendre le lead facilement. Il a tenté un coup tactique, il était réduit à la course à sa guise. Et dommage qu'il avait trouvé Beat the Retreat sur son passage. Sinon, il aurait pu être triomphé dans un rating vraiment huppé. Ouais, les courses de groupe 3. Donc, après cette course, il a très bien travaillé en entraînement ici à l'extérieur de Moy Power. Il est vraiment dans une très bonne condition physique. Il sera monté cette fois par l'apprenti Aliosen. Il descend franchement de catégorie. Donc il a une remise de 4 kg. Dommage qu'il a tiré la 7e ligne car à son intérieur il y a un coursier vraiment très véloce qui est Moonlight Runner. Donc tout dépendra de comment va se dérouler la partie initiale de cette épreuve. S'il n'est pas bousculé sur la partie initiale Victory Team, je pense qu'il aura une très bonne chance ici. Mais si Moonlight Runner décide de le faire courir, et je pense que ses chances vont s'amoindrir. Là, les mouvements un peu plus difficiles pour Victory Team. On a un coursier très généreux dans l'effort, très régulier de surcroît, Racing for Fun. Victorieux sur 1365 mètres, justement la dernière fois, devant Promissory. Oui, c'est un coursier qui fait très bien sur la fraîcheur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle son entourage décide maintenant pour espace tout semaine les courses. Ici débute ce saison assez tardivement, lors de la 8e journée. Ici, 2e derrière entrée. Quand nous regardons ça les courses là, vous pensez qu'il est capable même de dominer entrée sa zone là. Après 8 journées, les Révini, il domine Promissory. D'ailleurs, nous regardons ça les courses quand il domine Promissory là. Jug, ici à la 8e ligne, ce jockey Kevin Ganoua bouncy quelque peu, mais pour amener maintenant en milieu de peloton, à l'extérieur de Promissory, devant Moy Power, aller imprimer le rythme. Et il prenait une bonne pas initiale avec Strum qui avait ravi le commandement en descente. Et à l'entrée du virage, vous trouvez que Racing for Fun est sollicité. Il y a une boulevard, il y a un rideau de chevaux devant lui. Il place son attaque complètement à l'extérieur et sous la cravache de Kevin Ganoua, il allait remonter Promissory qu'on pensait allait pouvoir remporter cette épreuve. D'ailleurs, je pensais même que Promissory allait gagner ce jour-là. Mais Racing for Fun démontrait un bon finish pour dominer Promissory. Et il conserve sa belle condition. En tout cas, il est dans une belle forme en ce moment. C'est pas véritablement un bon track worker, Jug. Il a travaillé régulièrement aux côtés de Bug à l'entraînement. Je pense que le train va lui convenir à merveille. Et il a profité d'un bon break. Et je pense qu'il reste parmi les prétendants sérieux pour la victoire. Parmi les prétendants Racing for Fun, il y a le numéro 7, Soweto Moon, une belle victoire face à Antwerp.
probablement le couloir extérieur, la dernière fois, il jouait contre lui, quand il retrouve lui en épaisseur sur tout le parcours. Vous pensez qu'il lui également va bénéficier du rythme qu'il y aura dans cette épreuve. Soweto Moon, sa contre-performance, vous pensez que nous sommes capables de mettre lui le fait qu'il est à la 10e ligne, ça joue là. Suzuki ne prend aucun risque au départ pour amener en queue du peloton. Donc le field était vraiment très stretch. Tu n'as pas moins de 15, même plus de 15 longueurs entre le premier et le dernier cheval qui était justement Soweto Moon à 600 mètres de l'arrivée. Et même quand il décide pour progresser dans la course aux 400 mètres, il peut faire, il contourne le peloton en épaisseur. Et je pense que ça coûte les courses, d'après moi. Probablement pour la victoire, il n'aurait pas pu prétendre à la victoire la dernière fois, mais je pense qu'il est beaucoup plus près de Tanjiro. Ce travail aux côtés de Chop Chop qu'on voit ici. Oui, un très bon galet aux côtés de Chop Chop. C'est voilà. Affiche une belle forme. Jeudi matin, après son spot, il était très affûté après son travail. Il tient la 3e ligne, la raison pour laquelle je pensais qu'il est capable beaucoup plus proche. Pour seulement 8 chevaux dans les courses là, donc il n'est pas pour trop loin de la tête de la course. Pour gagner un trafic problème et tout. Voilà, donc d'où le fait qu'il me pensait qu'il est un sérieux candidat pour la victoire. Très bien Thierry, ça c'est pour la 5e, disons, un autre coursier qui est content là-dedans. Oui, il y a Beluga qui m'a pensé qu'il la dernière fois, c'est voilà, tu bizen un problème parce qu'il n'a pas retrouvé en compétition depuis la 15e journée. Son entourage, il donne tout le temps nécessaire pour récupérer. Durant les 3 dernières semaines, il me trouve assez régulièrement à l'entraînement, il travaille très bien. Et si ce jockey est capable de placer dans le sillage des meneurs, je pense qu'il est capable de terminer dans le quartet ici. Justement. Nous passons à la 7e course de Edmé Gauthier Cup, 1850 mètres, benchmark 31, Redwood Valley, Kimberley, Wingman, Zagazig, Charles My Boy, Prince of Arabia et ramasse 7 prétendants à la victoire ici, dont Redwood Valley, favori battu la dernière fois par Emblem Royal, il tient capable pour remonter. Donc le meneur ce jour-là, c'était sur 1600 mètres, là il y a allongé de 250 mètres. Et Redwood Valley, c'est sûr, il reste un très bon coursier. La dernière fois, moi, tu même pensé qu'il domine le lot vraiment très facilement. Son entraîneur, tu amènes lui pour après seulement 2 semaines. Et dommage, il n'a pas réussi à monter Emblem Royal. Si nous regardons ça, film les courses à Jug, vous trouvez qu'après un bon départ, alors là, le jockey Goumani, il décide pour évoluer en one-off durant le parcours, de peur de se faire piéger d'après moi. Et devant Emblem Royal, allait imprimer un bon train. Bézamode dans sa foulée. Kimberley également engagé. 3e à l'extérieur ici. Vous trouvez que Redwood Valley va trouver les bords au côté des 1200 mètres et il va évoluer sur les bords sur la majeure partie du parcours après. À l'entrée du virage, Emblem Royal allait faire le trot ici. Et vous trouvez que Redwood Valley pour retrouver vraiment trop loin pour pouvoir espérer à la victoire. Il avait 61 kg ce jour-là. Vous trouvez qu'il, malgré le fait qu'il grappille beaucoup de terrain en ligne droite, vous trouvez qu'il est incapable de remonter Emblem Royal et même Bézamode qui est même capable de prétendre à la victoire à un certain moment de la course. Il arrive quand même à dominer Kimberley pour la 3e place. Mais Kimberley avait un parcours assez difficile à l'extérieur ce jour-là. Donc, on a l'impression qu'il, malgré le fait qu'il peut monter des distances, qu'il est capable plus en sa faveur, la 7e ligne et les 61 kg capables de jouer contre lui une fois de plus. Mais comme il y aura, d'après moi, moins de chevaux cette fois et que le champ paraît beaucoup plus à sa portée, il reste certainement parmi les prétendants sérieux pour la victoire. Un galop intéressant ici de Redwood Valley qui nous trouve au passage. Oui, il n'a pas vraiment travaillé sur de long, il n'a pas vraiment effectué de long travail à l'entraînement, que des spots de 600 mètres, de 400 mètres. D'où la raison qui m'a pensé, m'en fiche un petit peu de réserve quant à Redwood Valley. Il y a de la course difficile de Kimberley tout à l'heure, Thierry, donc vraiment il paye un peu de ses efforts en fin de parcours pour finir 4e. Oui, une course difficile à l'extérieur sur tout le parcours, mais il s'est montré vraiment une belle qualité durant ce parcours-là. Et vous pensez que tout dépend comment le train peut être, si devant
Mon impression qu'il ramasse point prime le rythme ici. Si devant le train n'est pas vraiment soutenu, je pense que sa tâche va s'annoncer un petit peu compliquée. Là, nous guette le bon travail de Kimberley à l'intérieur pardon, de Logan, qui lui a également très bien travaillé. Et vous pensez qu'il est capable de terminer dans le TAC ici? Oui, plus difficile pour Zagazig cette fois. Oui, c'est sûr que ce sera beaucoup plus difficile. Il affronte un lot assez coriace d'après moi. Et la sixième ligne ne va pas l'aider une fois de plus. Donc il va certainement se retrouver en épaisseur d'après moi. Et vous pensez qu'il se tâche compliqué. Pour moi, le cheval à battre reste le numéro 7, Ramas. Même s'il est battu par Zagazig la dernière fois, je pense que cette course est à ignorer complètement. Je pense qu'il aurait pu et dû partir devant dans cette course. Et quand il est devant, je pense qu'il est un bien meilleur coursier. Il a pratiquement le même parcours que Redwood Valley en Afrique du Sud. 4 sorties seulement. Il est beaucoup plus régulier que Redwood Valley d'après moi. Et je pense qu'à la faveur d'un léger handicap et d'une sage course aux avant-postes, je pense qu'il peut dominer un lot pareil. Nous avons une petite question également pour le Prince of Arabia. Prince of Arabia, capable profite de son léger handicap, d'autant plus qu'il c'est un coursier qui, au niveau de la tenue, ne n'a aucune question lors de tenue. Mais comme il va probablement se retrouver un petit peu loin dans cette épreuve, je pense qu'il peut jouer certainement pour les places. Quoique le handicap capable Edley dans ce lot. Certainement. L'épreuve de clôture de Fanny Cup à 1500 mètres à benchmark 31 avec l'engagement de Rebel Alliance, Brave Leader, Logan, Mexican Sun, Bezamod, Lawfield Answer, Cash is King, Right to Tango, Vintage Angel et Powder Keg. Un peu comme Redwood Valley, Rebel Alliance paraît en force ici. Oui, Rebel Alliance est très bien en ce moment. Son entourage peut mettre les œillères avec lui pour la première fois. Vous pensez que c'est un équipement qui peut bien aider lui, capable beaucoup plus concentré en course. Et dommage qu'il ait la 7e ligne. Vous ne pas trop connaître que il est capable d'évoluer avec sa 7e ligne là. Mais il reste, d'après moi, un prétendant pour la victoire. En prétendant pour la victoire, Rebel Alliance, nous rappelons qu'il termine 4e derrière Major J sur 1500 mètres la dernière fois. Effectivement. Donc, pour moi, le partant qui mérite le respect ici. Nous guettons ça les courses là, Thierry. Oui, Rebel Alliance la dernière fois. Avec la 4e ligne, ce jockey pourrait prendre l'île au départ pour gagner une bonne position dans le sillage de Cape Horn. Devant Seven League Boots, aller imprimer le rythme. Nous trouvons qu'Aspara, après un départ un peu lent, a décidé de forcer l'allure. A noter que le terrain est assez molle, la piste était à 2,9 unités. Après 7 les courses, donc le terrain à l'intérieur n'était pas vraiment en bon état. Vous trouvez que Major Jane gagne des courses très difficiles sur tout le parcours. Mount Fuji, qui termine en 4e épaisseur pour prendre la tête de la course à l'entrée du virage. À l'intérieur, Kepron faisait la meilleure impression ici. Et Rebel Alliance, lui, allait trouver l'extérieur pour passer à la vitesse supérieure. Mais vous trouvez qu'il, même s'il y remonte fort en fin de parcours, vous trouvez qu'il manque ça petit quelque chose là en fin de parcours. Là, comme on peut dire, avec la 7e ligne, il n'est pas nécessairement pour gagner les courses de tout repos. Et vous pensez qu'une fois de plus, ça tâche pas pour aussi facile cette fois, mais nous sommes capables certainement de mettre dans le TSC ici. Alors, nous retrouvons Brave Leader, cheval transformé, complètement retrouvé, qui enfin, donc il me fait plaisir à son entourage, reste sur 2 victoires consécutives. Vous pensez qu'il se tâche cette fois pour beaucoup plus compliqué avec sa 8e ligne là, mais comme il a conservé sa belle forme, il y a justement ce travail aux côtés de In Your Dreams, c'était jeudi dernier. Comme il a conservé sa belle forme, je pense qu'on ne peut pas l'ignorer complètement. Justement, Brave Leader, donc, qui pour l'instant affiche un moral très serein. Et puis Bezamod, nous trouvons tout à l'heure dans la course face à Emblème Royal. Emblème Royal, il fait de bout en bout, mais Bezamod, c'était donc quand même celui qui fait la plus grosse impression. Oui, il aurait certainement pu prétendre à la victoire s'il n'y participait hang-in en ligne droite. Mon impression qu'il, dans sa course là, il est capable d'aller devant assez facilement. Et si on le laisse faire, il sera d'après moi difficile à battre. Ce travail mardi matin à côté de After Midnight
m'a vraiment plu. Il domine After Midnight avec une facilité déconcertante. Et After Midnight qui reste au passage un très très bon track worker. Et la facilité avec laquelle il prend la mesure de After Midnight. Bezamod, proche de son premier succès. Je pense qu'il est très très proche de son premier succès. S'il fait la course devant sans être inquiété, il sera certainement le cheval à battre ici. Avant qu'il nous avance dans Tough Time, un mot sur Logan Thierry. Certainement, Logan qui reste un prétendant sérieux pour la victoire. Il a tiré une bonne deuxième ligne. Comme l'Emergency Acceptor, Carson City a tiré la première ligne. Donc il va certainement partir du premier couloir lui. Donc il aura un beau parcours. Reste à savoir s'il va accélérer en ligne droite. Comme Bezamod va réduire la course, je pense que sa tâche pourrait être un peu compliquée ici. Voilà pour l'analyse des 8 épreuves au programme. Sinon, s'il y a un petit outsider à suivre ici, c'est bien le numéro 7, Cash is King. C'est un cheval qui ne peut pas mal faire du tout lors de sa première sortie des Mazar. Et je pense qu'il a encore plus progressé après sur les courses. Là, comme il aura un bon jockey sur le dos qui est Poulis, avec une bonne ligne au départ, je pense qu'il devrait courir en progrès, améliorer son rang à l'arrivée. Voilà, du progrès attendu de la part de Cash is King. Nous, maintenant, dirigeons vers Floréal pour nous retrouver le tandem Kamlesh Ravi, donc pour une information additionnelle concernant plusieurs prétendants à la victoire au cours de la 25e journée. Dans la première course, Ruby Rocker est actuellement à son meilleur niveau, comme en atteste sa bonne prestation lors de ses Kenters récemment. Bridegroom Bertie s'est très bien comporté lors de ses workouts, démontrant qu'il est proche de sa forme optimale. Lividus a bien récupéré et il a gardé l'essentiel concernant sa condition physique. Dans la deuxième course, des progrès ont été notés chez Night Chapel, qui donne l'impression d'être beaucoup mieux au niveau de sa condition depuis sa précédente participation. Mount Fuji n'a effectué que du maintenance work, étant donné qu'il est déjà très bien dans sa peau. Black Parrot a été entraîné sans forcer et ses progrès sont visibles quand il nous a paru plus affûté. Dans la troisième course, Imperial Dancer s'est bien adapté à son nouveau mode d'entraînement et il semble même avoir pris du volume par rapport à ce changement d'environnement. Heart of Darkness a été patiemment entraîné, un coursier qui a travaillé plaisamment sur la grande piste ces derniers temps. Melson a été l'auteur d'une bonne récupération au centre Guy des Marais. Il ne s'est contenté que des séances d'entretien. Dans la quatrième course, le jockey Poulis ne laisse rien au hasard, s'étant déplacé à Floréal pour découvrir les chevaux de son écurie, notamment Emor, qui a été maintenu principalement sur sa fraîcheur. Kemal Kavour n'a travaillé que légèrement, étant un coursier qui a les pieds sensibles, mais il affiche une forme appréciable. Jambaman n'a pas subi des canters poussés, se contentant que des light canters, mais il affiche une forme améliorée. Dans la cinquième course, Racing for Fun a été bien ménagé par son entourage et c'est un coursier qui a attiré notre attention de par sa très bonne forme. Victory Team ne peut pas être mieux physiquement et son entourage a pris beaucoup de soin avec lui pour qu'il puisse garder sa très bonne condition physique. Beluga a été longuement entraîné et des signes positifs ont été notés chez sa progression. Dans la sixième course, Oomph a préservé pratiquement une stabilité au niveau de sa condition par rapport à sa dernière victoire. L'entourage de Belenus a été très patient avec lui et il possède suffisamment de fitness pour une première sortie sur notre piste. Mr. Leyen est sur la bonne voie au niveau de sa progression
et on l'a vu dans une forme nettement améliorée. Dans la 7e course, Redwood Valley a profité pleinement de son séjour à Floréal, comme vous pouvez le suivre sur la grande piste. Kimberley a été bien entretenu et il a travaillé à la régulière ces derniers temps au centre Guy Desmarais. Prince of Arabia progresse légèrement après sa dernière sortie et il retrouve graduellement ses moyens. Dans la 8e course, Logan a été principalement maintenu sur sa fraîcheur, comme on le voit au Light Canter sur la grande piste. Bezamod a atteint sa forme optimale et il a dévoilé du potentiel lors de ses canters. Right to Tango a bien entamé sa préparation jusqu'à présent et il semble avoir retrouvé sa forme en début de saison. Voilà, merci donc à Kamlesh et à Ravi. Donc, nous espérons prendre bonne note de toute sa bonne information provenant de Floréal. Là, Thierry, pour une fois, nous avons invité dans Tough Time qu'on a le déniché. Et là, c'est le jockey de l'écurie Gadgeta, Steven Arnold, qui peut cause le sauvant différentes chances de la journée. Effectivement, donc Steven Arnold qui est dans seulement 3 montes à l'occasion de cette 25e journée. Et voilà ce qu'il dit à nous par rapport à Souban Chance. Point de suspense, nous écoute Steven Arnold. The main contest, Act of Loyalty, nice last win. Yeah, he'd promised to do that on his first 2 runs, and then last start I was able to race a little bit closer in the run, and he raced tractably with the cheek pieces on. Seemed to make the difference, and he quickened nicely at the top of the straight, and I thought it was a good dominant win. His track work's nice, yeah. He's not probably an outstanding track worker, but we know him well now, so we've got a level on his track work, and his track work's been good. I'd say he's probably improved a little bit on his last run, so we're looking for a top showing. I think Oomp's probably the class horse of the race, so he's going to be the one to beat. I think I've got a little better draw than him, so I may position a little closer because Oomph can be a little bit tricky at the start. So we'll probably be in front of him, but I'll be looking for him to charge home late. You know, we've got a bit of a weight advantage on him, which is we need because he's a class horse, and hopefully we can have a bit of a break on him, and hopefully can't run us down. In the 4th contest, you'll be riding Kemal Kavo. Decent run last time with apprentice Ali Hossein. What can we expect from Kemal Kavo? Yeah, he's racing consistently without looking like he's going to dominate a race, but he's falling in the ratings all the time. So he's getting down to a mark where he's going to be competitive. You know, obviously there's a horse in there. Charles Hill has been quite dominant. His last win was very dominant, but if we've drawn a good gate to be able to just snipe along behind him, and hopefully we can have last run in the straight. But he'll be very hard to beat, Charleston Hero. And in the 5th contest, you'll be riding Sweet Moon, 3rd draw. Quite disappointing last time. A little bit disappointing. Drew a bad barrier and went back a long way, sort of got out of the race and didn't really finish off. So hopefully there's really nice speed in that race, and hopefully from the better draw we might be able to be midfield or something, and he can be more competitive from there. And from the 3 rides you got, what can we expect from Gadgeta Stable this week? Yeah, 3. I think there's 3 solid chances, with probably Act of Loyalty being the best one. And Steven Arnold qui est à bord de la 25e journée en toute confiance, Thierry. Nous tout cause Act of Loyalty, mais attention, il y a Kemal Kavo et Soweto Moon. Effectivement, donc visiblement, il s'attend à une très bonne moisson pour demain. Thierry, maintenant, point de détour, nous passe maintenant un choix définitif pour la 25e journée, à commencer par la première course, 1400 mètres, rating 0,20. Lividus pour la première place, derrière lui Ruby Rocker et Call of Courage. Lividus le gris pour renouer avec le succès dans la 2e épreuve, 1500 mètres à benchmark 36. Si Dark Force peut aller devant, donc je lui fais mon vainqueur ici, derrière lui Mount Fuji et Pajama Party.
Belle lutte à prévoir en Dark Force et Mount Fuji, la troisième course, 1400 mètres, benchmark 41. Léger avantage pour Dealer's Charm, mais je me méfie beaucoup de Heart of Darkness et Glorious Goodwood. Oui, voilà les chevaux les plus en vue. La quatrième course, 1600 mètres, benchmark 46. Sans surprise, Charleston Hero, Kemal Kavo et Emma. 4 à la suite probablement pour Charleston Hero, attendons voir. La cinquième course, 1365 mètres, benchmark 51. Il y a très peu qui séparent Racing for Fun et Soweto Moon. Léger avantage peut-être à Racing for Fun et à lui Soweto Moon et Victory Team. Racing for Fun sur sa lancée, la course principale nous rappelons pour dérouler le 1500 mètres réservé à benchmark 56. Et là comme Stephen Arnold, Act of Loyalty et à lui Oomph et Unbridled Joy. Act of Loyalty de l'écurie Gadgeta en force de la course principale, la course numéro 7, 1850 mètres à parcourir, benchmark 31. Comme Ramas a déjà couru 1850 mètres ici à Maurice, je lui fais mon vainqueur et à lui Redwood Valley et Kimberley. Le tiercé de Thierry pour la 7e course, nous allons découvert maintenant pour la course de clôture sur 1500 mètres, benchmark 31. Je pense que Bezamod peut réaliser un pilot to post, derrière lui Logan et Rebel Alliance. Bezamod probablement pour une grande première. Demain après-midi, Thierry, le banquet de la journée. Outre Charleston Hero, vous pensez qu'Act of Loyalty se pose comme un sérieux prétendant à la victoire dans la 6e course. Act of Loyalty, Charleston Hero, bien évidemment, man feelings de la journée. Écoutez, comme outsider dans la dernière course, j'aime bien Bezamod, qui je pense peut faire la course seul devant. Et s'il y a un petit coursier que j'aime bien également, c'est Glorious Goodwood. Je pense qu'il va être un strong contender pour la victoire également. Voilà, à prendre très au sérieux, Thierry. Nous arrivons au terme de Tough Time ce soir. Alors, nous souhaitons bonne chance, bon Merci. courage pour la journée de demain. À vous aussi et à tous les téléspectateurs. Bien sûr, donc nous vous retrouvons avec tout le plaisir voulu demain après-midi pour la 25e journée de son intégralité sur Sports 11, également les différentes épreuves sur MBC3. D'ici là, nous souhaitons une agréable fin de soirée. À très bientôt.